Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons voir Gohan activer sa nouvelle transformation et dépasser Whis. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez vos likes et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Le manga Dragon Ball Super continue de sortir régulièrement, et bien que la série animée qui l'accompagne soit en pause depuis 2018, plusieurs longs métrages sont sortis dans son sillage. Ce matériel a permis à Goku de tester sa puissance contre encore plus d'adversaires, l'amenant à des niveaux et des transformations qu'il pensait auparavant impossibles. Si l'on considère le nombre de variations de Super Saiyan qui ont suivi l'arc Namekusei, ainsi que toutes les formes que Dragon Ball Super a ajoutées, les transformations restent ancrées dans l'ADN de la série. De la transformation en grand singe à l'activation de l'Ultra Instinct pour la première fois, Goku a démontré certaines des plus grandes transformations de Dragon Ball. Mais quelle est sa transformation la plus puissante, après tout? Et quelle pourrait être sa prochaine transformation, compte tenu du rythme du manga et de l'anime? Parlons-en dans la vidéo d'aujourd'hui. Malgré son importance dans le scénario actuel de Dragon Ball Super, il est toujours prouvé que l'Ultra Instinct peut être vaincu par les bons adversaires. Le dernier arc de Dragon Ball Super montrant Granola contre Goku le prouve, ce dernier perdant malgré l'utilisation d'Ultra Instinct maîtrisé. Malgré cette défaite, l'importance de l'Ultra Instinct dans Dragon Ball actuel et futur demeure. Sans aucun doute, l'Ultra Instinct et ses formes successives deviendront le summum de la force de Goku pour un certain temps encore. Cependant, une question importante demeure, que vient faire Goku après Ultra Instinct dans Dragon Ball? L'une des évolutions les plus logiques pour Goku après Ultra Instinct est d'être promu au rôle de l'un des anges de Dragon Ball. L'introduction d'Ultra Ego Vegeta le suggère encore plus, en plaçant apparemment les deux hommes comme successeurs de Whis et Beru. Bien qu'il s'agisse d'un excellent choix thématique pour l'avenir de ces deux-là, cela se produirait probablement à la fin de l'histoire de Dragon Ball. Par conséquent, Goku utiliserait encore l'Ultra Instinct jusqu'aux derniers instants de la franchise. Même dans un scénario où Goku et Vegeta se retrouvent à commencer ses rôles divins tôt, Dragon Ball se terminera probablement peu après. Le parcours de Goku en matière de force et de combat contre des adversaires de haut niveau devient presque sans intérêt à partir du moment où il dispose d'un véritable pouvoir divin. Bien qu'il s'agisse certainement d'une possibilité et, selon la personne interrogée, d'une probabilité, les promotions divines de Goku et Vegeta ne sont probablement pas les bonus de l'histoire pré-finale qu'ils recevront. Une autre possibilité est d'augmenter la transformation de l'Ultra Instinct. Cela serait similaire à la façon dont Dragon Ball dépeint la relation entre les transformations Super Saiyan Dieu et Super Saiyan Bleu. Peut-être qu'en combinant le Ki ou la transformation, une nouvelle variante de l'Ultra Instinct pourrait être créée. Alors que l'Ultra Instinct autonome est déjà une possibilité à la fin du voyage de Goku, cette nouvelle variante pourrait exister comme un point intermédiaire entre l'Ultra Instinct maîtrisé et l'Ultra Instinct autonome. Une critique importante à ce sujet peut être l'indépendance qu'Ultra Instinct a eue en tant que ligne de transformation jusqu'à présent. Par exemple, l'Ultra Instinct semble n'exiger que l'atteinte d'une certaine puissance et d'un certain niveau mental dans des circonstances spécifiques. En d'autres termes, la forme ne nécessite pas de Super Saiyan, Super Namekusein ou toute autre transformation ou augmentation de puissance. Le fait que Ultra Instinct soit synergique avec d'autres lignes de transformation peut déranger certains fans de la franchise. De plus, on ne sait pas exactement où se situe Ultra Instinct dans la hiérarchie s'il commence à dépendre de Super Saiyan ou d'autres lignes de transformation. Depuis ses débuts lors du tournoi du pouvoir dans l'anime Dragon Ball Super, Ultra Instinct est devenu le nouveau standard de pouvoir de Goku, qui n'a cessé de perfectionner son contrôle sur cette forme. Dans le dernier arc du manga, Granola the Survivor Sage, Goku a pu montrer sa maîtrise de son Ultra Instinct perfectionné. Cependant, les personnes derrière le manga ont suggéré la possibilité d'un objectif final pour l'instinct ultime de Goku. Quelle est donc la forme finale de l'instinct ultime de Goku? Le but ultime de l'Ultra Instinct de Goku est qu'il reste dans cette forme indéfiniment et en permanence. Oui, et les anges sont toujours en Ultra Instinct, ce qui signifie que c'est devenu sa forme de base. De même, le prochain objectif de Goku est de maîtriser l'Ultra Instinct au point de pouvoir l'utiliser dans sa forme de base. Whis a révélé pendant le tournoi du pouvoir qu'il a toujours eu l'intention que Goku et Vegeta maîtrisent l'Ultra Instinct, qui est une technique que même Beru ne pouvait pas maîtriser, afin qu'il puisse enfin vaincre le dieu de la destruction de l'univers 7. À cet égard, l'objectif de Goku est d'atteindre un niveau similaire à celui de Whis. Voyons maintenant ce que nous savons de cette forme. À ce stade de l'histoire de Dragon Ball Super, Goku a atteint un niveau de puissance qui rivalise avec les dieux, car il a débloqué sa capacité à entrer dans l'Ultra Instinct, une forme incroyablement puissante qui non seulement augmente de façon exponentielle les pouvoirs de Goku, mais lui permet aussi de se battre instinctivement sans avoir à réfléchir à son prochain mouvement ou à la façon d'esquiver les attaques de son adversaire. Bien sûr, la première fois que nous avons vu l'Ultra Instinct, c'est lorsque Goku l'a présenté pendant le tournoi de la puissance en entrant dans le signe Ultra Instinct, qui est le premier niveau de cette forme. Dans cet état, il a été capable d'égaler et même de mettre la pression sur Jiren de l'univers 11, qui a dû devenir un peu plus sérieux dans le combat contre Goku. Cependant, ce n'était pas la forme finale de l'Ultra Instinct.
Alors que Goku apprenait enfin à contrôler le pouvoir, il eut accès à sa forme surpuissante au plus fort de son combat contre Jiren, car il put débloquer l'instinct ultra amélioré, qui était si fort qu'il obligea Jiren à utiliser toute sa puissance. Pour ce qui semblait être la première fois de toute sa vie, Goku, sous cette forme, a fait jeu égal avec Jiren et lui a permis de prendre le dessus avant d'affecter le corps de Goku. Inutile de dire que Goku n'avait pas encore maîtrisé son ultra instinct amélioré car il ne pouvait pas y entrer à volonté et lutter pour rester dans cette forme. Cependant, dans le manga, Goku a finalement maîtrisé l'ultra instinct car il est maintenant capable d'y entrer à volonté. En outre, il a également pu minimiser ses inconvénients en étant capable de rester dans la forme pendant une longue période de temps, tout en diminuant l'impact qu'elle avait sur son corps. Et avec cette forme, il a atteint l'ultra instinct de Moro et a également été en mesure de compléter l'ensemble de l'arc Granola le survivant. Mais si Goku était effectivement capable de devenir assez fort pour que les autres mortels de l'univers aient besoin de l'aide des sphères de dragon pour atteindre son niveau de puissance, le fait est que l'ultra instinct amélioré n'aurait jamais été la forme finale de Goku, car il y aurait toujours eu un objectif plus important d'ultra instinct qu'il devait accomplir. Et nous en revenons au fait que Whis, l'ange assistant de Beru, est toujours l'être le plus fort associé à l'univers 7. Ainsi, alors que Goku a débloqué son instinct ultra amélioré et a atteint un point de maîtrise qu'il pouvait atteindre à volonté tout en diminuant les effets négatifs de la transformation, il n'a pas encore atteint le même état que celui de Whis. Nous parlons du fait que Whis est toujours en instinct ultra, parce que sa forme d'instinct ultra est devenue ancrée dans son état de base. À cet égard, le but ultime de Goku était d'être en ultra instinct tout le temps, qu'il se batte ou non. Cela signifie que cet état doit devenir une partie de lui dans tous les sens du terme, car il doit approcher un niveau où sa forme de base est sa forme ultra instinct. Permettre à Goku d'atteindre ce niveau lui permettra de devenir assez fort pour défier et vaincre Beru, qui a toujours privilégié la force brute à la technique. Et le fait que Beru n'ait pas pu vaincre Whis en raison de son incapacité à maîtriser l'ultra instinct est peut-être la raison pour laquelle Goku finira par le vaincre un jour ou l'autre. Cela dit, une fois que Goku aura atteint la forme parfaite de l'ultra instinct, en étant capable de l'utiliser comme Whis, il est possible que ce soit le plateau pour la prochaine étape à franchir, il pourra alors utiliser de nouvelles capacités et même activer une nouvelle transformation en plus de la précédente sans en subir les conséquences. Ce n'est que de cette manière qu'il pourra atteindre Whis et devenir encore plus puissant qu'il ne l'est déjà. Mais quelle peut être cette forme atteinte qui surpasse la puissance de Whis? Est-elle liée à l'ultra instinct, comme nous le supposions, ou est-elle différente? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.